faire d'Alma une ville, un immeuble. Alors ça va attirer beaucoup de monde. Alors il faut évoluer dans notre société. Aujourd'hui, chacun a une maison ou un appartement, ou encore, quand ils n'ont pas d'appartement, on est dans la rue. Dans l'avenir, l'étalement urbain, c'est ça qui brise notre environnement. Étant donné qu'on a des périodes aussi froides en hiver, moi, je propose que tout le monde, ou la plupart des gens, on ira vivre dans des immeubles, dans un grand immeuble, où ce sera une ville en même temps. Il faut que ce soit une ville incontournable. Il faut vouloir venir y vivre, mais aussi y investir. Et puis pour ça, bien, il faut se démarquer, il faut être un leader, il faut se positionner, et c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle. On est très bien positionné. D'ailleurs, si on veut conserver nos jeunes ici en région, bien, il faut être attractif. Il faut avoir une vision pour notre ville où on fait une place pour nos jeunes. C'est pour ça que je propose un comité jeunesse notamment. Il ne faut pas travailler pour nos jeunes, il faut travailler avec nos jeunes, puis construire la ville avec eux. Vous avez l'occasion de le voir, moi je veux être quelqu'un qui est proche des gens, puis l'attractivité, elle se construit avec les gens. On s'est rapidement posé et puis on a mis en place des réglementations pour venir favoriser la construction de logements chez nous à Alma. Et sincèrement, on vient prouver encore là qu'on était proactifs. Et depuis, dans ces 158 logements-là, on a même trouvé l'espace pour y construire 60 logements abordables. Donc on a travaillé rapidement avec le groupe Coder, on s'est assis avec eux. Mme Beaumont aime bien nous sortir des chiffres. Mais la réalité statistique, elle est évidente. Le taux d'inoccupation du Québec n'est pas arrivé avec le COVID. Depuis 2018, on est à l'entour de 0,5 %. Donc, la situation de la crise du logement, ça date de beaucoup plus loin. C'est un échec de vision à long terme. Moi, ce que je propose, c'est une stratégie de l'habitation qui agit sur plusieurs axes. On reste une des pires villes au Québec en termes de crise du logement. On doit faire mieux. Moi, ce n'est pas des solutions coûteuses. Coucher dans son auto, ça ne coûte pas cher. Puis il y en a beaucoup qui ont des roulottes. Puis les jeunes, on n'est pas compliqué. On les prend à coucher n'importe où. Tout ce qu'on demande, c'est que la loi soit accessible pour tout le monde, puis qu'on nous respecte, puis qu'on ne nous arrête pas parce qu'on est dans une auto. Moi, ça ne coûtera pas cher. On va prendre un local ici, là, puis on va faire un dortoir avec. Pas compliqué. Les jeunes ne sont pas compliqués comme ça. Notre centre-ville, il y avait mal depuis longtemps. Je suis un petit gars d'Alma, je l'ai vu évoluer notre centre-ville. C'est une problématique dans laquelle on a pris du retard. C'est un pas dans la bonne direction ce qu'on a pris. Notre plan particulier d'urbanisme était nécessaire. Par contre, il faut être cohérent dans l'ensemble. On a une église magnifique qui a besoin d'avoir des investissements, qui a besoin d'avoir un leadership municipal. Moi, je me suis engagé que dans cette question-là, il faut un projet de pérennité pour que ça soit utile à toute notre communauté, et la fabrique est d'accord. On a un stationnement à étage qui est en train de tomber en ruine. Elle est où notre cohérence dans cette question-là? On doit faire mieux. Je suis très, très fière avec le conseil. Le dernier conseil, on a mis en place un plan particulier d'urbanisme. Il fallait le faire quand même. On a fait des consultations pendant près d'1 an avec toutes les parties prenantes pour s'assurer qu'on était dans le bon alignement pour venir redorer notre centre-ville, lui redonner un visage, faire que ce centre-ville-là revienne aussi aux citoyens, mais aussi aux commerçants. Et puis, on est bien parti, 4,5 millions cette année qui est investi pour venir restructurer ce centre-ville-là. On veut y ramener le tourisme, on veut y ramener évidemment les étudiants, il faut l'habiter, il faut aussi l'animer. Si on parle d'église Saint-Joseph, c'est 400 000 $ qu'on a donné à l'église Saint-Joseph pour leur permettre de faire la rénovation qu'ils avaient à faire pour soutenir l'église. Et puis l'église, c'est notre patrimoine, on va y voir. Le centre-ville d'Alma devrait se joindre à mon projet, One City, One Building. Alors, vous savez, des gros projets, ça ne peut pas se faire juste avec les riches. Les gens pensent que les riches, ils ont l'argent, ils sont capables de tout faire, puis les pauvres, on les veut pas. Les banques, les caisses, c'est pareil, on prête pas aux pauvres. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la couche inférieure, qui n'ont peut-être pas de l'argent, mais ils ont du cœur, puis ils ont des bras. C'est là-dessus que je compte pour construire mon immeuble. Pas sur des riches. Les riches, on le sait, tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent.